L'exercice 4 correspond à identifier un transfert d'ion hydrogène. Dans un premier temps, on doit définir un acide et une base selon Brunstedt. Donc, par définition, un acide est une espèce chimique capable de libérer un proton. Une base est une espèce chimique capable de capter un proton H+. On a une liste de couples acide-base et il faut à ce moment-là les retrouver. Donc, le couple dioxyde de carbone dissous avec l'ion hydrogénocarbonate, CO2H2O est un acide, donc on le montrera en écrivant la demi-équation correspondante. Ensuite, on a le couple CH3CO2H, CH3CO2-, l'acide éthanoïque avec l'ion éthanoate. Ensuite, l'ion ammonium NH4+, avec la base ammoniac NH3. H3O+, l'ion oxonium avec H2O. Et H2O, mais cette fois-ci comme acide, avec l'ion hydroxyde HO-. Alors pour chaque demi-équation, eh bien forcément, on va mettre en évidence un transfert de proton H+. Dans le cas du dioxyde de carbone, donc H+ va être libéré, et à ce moment-là, on aura formation de l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. Pour l'acide éthanoïque, c'est le H du groupement acide carboxylique qui va partir, qui donne justement la fonction acide. Par contre, le groupement CH3CO2 reste. Donc, on aura une charge négative au niveau de l'atome d'oxygène. Pour les autres, eh bien, on a toujours la mise en évidence d'un proton qui est cédé par l'acide. Si on prend les deux derniers cas, on voit que l'eau peut être considérée comme une base dans le couple H3O plus H2O, mais peut être considérée aussi comme un acide pour le couple H2O HO-. Si l'eau peut être à la fois un acide et une base, on dit que c'est une espèce amphotère. Il reste maintenant à représenter le schéma de Lewis de l'acide éthanoïque. Donc, au niveau du schéma de Lewis, pour les atomes de carbone et d'hydrogène, il n'y a pas de doublet non liant. Et dans la configuration, on va dire dite classique, c'est-à-dire que lorsque l'oxygène est relié à deux doublets liants ou deux liaisons covalentes, eh bien, l'oxygène est aussi entouré de deux doublets non liants qui sont représentés en bleu. À ce moment-là, on a du coup la liaison OH par la présence des doublets non liants qui va être fragilisée, d'autant plus que l'oxygène est bien plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, si bien que la liaison OH pourra être facilement rompue. Voilà pourquoi l'acide éthanoïque est un acide et peut libérer facilement un proton H+. Pour l'exercice 5, il faut identifier des couples acide-base, de nouveau, parmi les couples qui sont donnés. Donc forcément, pour qu'il y ait un couple acide-base, il faut qu'il y ait transfert de protons. Donc dans le premier cas, l'ion permanganate et l'ion manganèse 2, on ne peut pas avoir transfert de protons. D'ailleurs, il n'y a pas de protons. C'est un couple oxydant-réducteur, mais non pas un couple acide-base. Par contre, on a le couple NH4 plus NH3. On a le couple HCO2H, HCO2-, où on pourra mettre en évidence par une demi-équation un transfert de protons. Les deux autres couples qui sont présentés ne sont pas non plus des couples acide-base parce qu'on ne pourra pas mettre en évidence transfert de protons. On va pouvoir écrire donc les demi-équations des couples qu'on a identifiés comme acide-base avec l'ion ammonium qui perd l'ion H+, et l'acide méthanoïque qui va perdre l'ion H+. À noter qu'on appelle l'acide méthanoïque, c'est un acide carboxylique avec un seul atome de carbone. Pour la question 3, l'ion hydrogénosulfate est une espèce amphotère. Donc on sait que c'est à la fois un acide et une base pour deux couples différents.
Et si on met en évidence HSO4- comme acide, et ben forcément il va perdre un ion H+. À ce moment-là, il va se former l'ion sulfate SO4- d'où l'écriture du couple. HSO4- à gauche, c'est un acide, et sa base conjuguée est l'ion sulfate. Mais on peut aussi écrire que H2SO4 libère un proton H+, pour donner HSO4-. Dans ce cas-là, l'ion hydrogénosulfate est une base. On l'écrit donc à droite. Dernière question. On doit justifier le caractère basique de l'ammoniac à partir de son schéma de Lewis. Donc l'azote, dans sa configuration dite classique, c'est-à-dire avec 3 doublets liants ou liaisons covalentes, il possède aussi un doublet non liant qu'on représente en rouge. Du fait de ce doublet non liant, il est susceptible de venir combler la lacune électronique de l'ion hydrogène H+, l'ammoniac est donc une base. Pour l'exercice 6, on doit établir l'équation d'une réaction acide-base. Dans un premier temps, on demande la formule de l'acide éthanoïque. Donc c'est un acide carboxylique, éthane, qui possède 2 carbones. Acide carboxylique possède forcément le groupement COOH, qu'on écrit encore CO2H. D'où la formule CH3CO2H. L'acide éthanoïque va forcément réagir avec une base. Par rapport à ce qui est donné comme information, la solution d'hydrogénocarbonate de sodium s'écrit Na+ et HCO3-. L'ion sodium ne fait pas partie d'un couple acide-base, c'est un ion spectateur. Par contre, l'ion hydrogénocarbonate HCO3-, oui. Donc, on va pouvoir écrire les couples acide-base correspondants. Alors, l'ion hydrogénocarbonate, c'est une base, on l'écrira à droite. On a vu précédemment que l'acide correspondant est le dioxyde de carbone dissous. Ça, c'est le premier couple acide-base. Le deuxième, eh bien, c'est avec l'acide éthanoïque et sa base conjuguée est l'ion éthanoate CH3CO2-. On pourra donc faire réagir l'acide CH3CO2H avec la base HCO3-. D'après l'annoncé, la transformation est non totale. Il faudra donc l'écrire avec une double flèche. Et cette transformation chimique met en évidence un transfert de protons entre CH3CO2H et HCO3-. L'effervescence observée est tout simplement liée à la formation de dioxyde de carbone. Pour l'exercice 7, on doit exploiter l'équation d'une réaction acide-base. Alors, on nous demande si l'éthylamine de formule C2H5NH2 est un acide ou une base. L'éthylamine capte un proton pour former C2H5NH3+. Si l'éthylamine capte un proton, c'est forcément une base. Les couples acide-base mis en jeu seront donc C2H5NH3+, avec C2H5NH2. La base est bien écrite à droite. L'éthylamine réagit avec H3O+, d'après l'équation de l'énoncé. Le deuxième couple acide-base correspondant sera donc l'ion oxonium H3O+, avec H2O. On nous indique ensuite que l'ion éthylammonium réagit avec l'eau, avec une transformation non totale. On écrira donc une réaction entre l'acide C2H5NH3+, et H2O, qui lui sera donc la base. La transformation est non totale, on l'écrit avec une double flèche, et en fait, cette équation est tout simplement l'inverse de celle qui a été écrite précédemment.